On va accueillir du coup sur scène Hervé Cozard, Air France, et Stanislas Di Vittorio, Wizz Ali. On va parler pilotage et attribution marketing purement data-driven. On peut les applaudir évidemment. Mettez-vous bien au centre, je vous en prie. Bonjour à tous et Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je suis Stanislas Di Vittorio, donc je suis le fondateur de Wizz Ali. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Wizz Ali, on est une solution d'attribution, contribution pilotée par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que notre métier, c'est de vous aider à optimiser votre mix média, non seulement évidemment online, mais également offline avec les canaux online, la conversion online et des dimensions comme les audiences et également la dimension produit. Donc c'est ça notre métier. Aujourd'hui, je suis très honoré d'avoir avec moi donc Hervé Cozard d'Air France, qui donc est le VP Digital Marketing d'Air France. Hervé, tu peux peut-être nous dire un petit peu tes responsabilités au sein d'Air France, puis nous parler un petit peu en quelques minutes. Alors tout le monde connaît Air France, mais un petit peu de Air France, les enjeux d'Air France, bon, sachant que je crois que la boîte, après une période difficile, va quand même plutôt pas mal. Oui, bonjour à tous, merci Stanislas. Parler d'Air France avec plaisir, bien sûr qu'elle est très connue, mais on peut encore en parler, puis c'est vrai que le Covid nous a touchés fortement. Moi je suis le VP Digital Marketing, en gros qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'avec mon équipe on fait en sorte d'attirer le maximum de clients sur notre site pour acheter des billets, aussi simplement que ça. Et on a bien sûr pour ça beaucoup de canaux digitaux que sont le search, le SEO, l'emailing, l'affiliation, les meta-searchers, enfin beaucoup de canaux différents. On sert environ 110 pays et on fait tout ça de façon centralisée ici à Paris pour tout le monde. Donc c'est beaucoup de données, c'est beaucoup de clients, c'est aujourd'hui à peu près 1 million de clients visiteurs uniques par jour. C'est un billet vendu toutes les 2 secondes. Donc c'est énormément de data qui nous arrive et c'est pour nous clé de savoir quel parcours ce client a-t-il fait et où mettre au mieux nos investissements pour que derrière ils achètent un billet d'avion. Merci beaucoup. Alors on sait que le secteur de l'aérien, le digital, c'est juste critique. Enfin, on sait que c'est l'un des secteurs qui sont probablement les plus digitalisés de tous les secteurs de l'économie. Donc on a mis ensemble, on a mis en place la solution Wizz Ali chez Air France. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu du contexte, pourquoi Air France a souhaité mettre en place une solution, et notamment une solution qui soit 100% data-driven? Il y a des gens qui font du last click, etc. Pourquoi une solution 100% data-driven? C'était quoi le contexte d'Air France qui a présidé à ce projet? Alors effectivement, auparavant, on était plutôt sur un modèle last click et en fait, rapidement, on s'est aperçu que il y avait de nombreuses faiblesses et notamment dans c'est beaucoup les canaux, j'allais dire finisseurs, c'est-à-dire les canaux SIA notamment, qui sont très très bien notés par le modèle d'attribution last click et qui allaient nous inciter en fait à mettre l'argent nos investissements que sur cette partie-là et on avait du mal à comprendre l'utilité du social media par exemple, de l'emailing, de tous les autres canaux. Donc il nous a semblé important pour arriver à des mesures aussi plus objectives du ROI que l'on sort au digital marketing, d'arriver à mesurer plus pleinement la contribution de tous les autres canaux que sont notamment les canaux haut de funnel que sont le social media ou l'emailing. Oui. Je crois qu'il y avait aussi, au-delà du ROI, parce que tout le monde a envie de faire du ROI, parce que le marketing digital, ça coûte cher. Je crois qu'il y avait aussi une dimension, je dirais, de connaissance client qui était important dans le projet. Tu as raison, c'est vrai que la marque Air France est une marque pas comme les autres, enfin on l'espère, elle est très premium et on a à cœur chez Air France, dans tout ce que l'on fait, de faire en sorte de ne pas, j'allais dire vulgairement, spammer nos clients. Donc plus on a de valeur et de connaissances sur le parcours effectif du client, mieux on est en mesure de lui adresser des communications sur son canal préféré, là où il en est de son parcours d'achat. Donc c'est aussi pour nous en tant que marque Air France essentiel
d'avoir cette connaissance fine et d'éviter de spammer sur tous les canaux en même temps un même client. Alors, est-ce que tu as choisi donc de mettre en place la solution Wizali, enfin Air France a choisi. Est-ce que tu peux peut-être nous parler au quotidien un petit peu des différentes étapes de la mise en place du projet? C'est un projet qui implique quand même pas mal d'équipes qui gèrent les différents canaux, donc c'est un projet qui est assez transverse, il ne faut pas exagérer, mais enfin qui est assez transverse à des gens qui ont différentes fonctions dans l'entreprise. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de comment ça s'est passé, l'interaction avec les équipes, la mise en place, peut-être les do's and don'ts, les enseignements en termes de setup? Effectivement, c'est un gros projet qu'il faut pas, il faut prendre un petit peu d'élan avant de le faire, parce que dès qu'on parle de data, il y a beaucoup de services qui sont concernés. Air France est une grande entreprise, donc il faut être sûr que tout le monde soit mobilisé pour arriver à installer le nouveau modèle d'attribution. Et d'ailleurs, il nous a fallu un mois et demi pour le faire, ce qui est quand même très court. Et on a eu de la chance de le faire rapidement parce que on a signé ensemble en décembre 19 et le Covid arrivait en mars. Et donc pour nous, heureusement qu'on a eu un temps de mise en place rapide, des équipes qui ont tout de suite compris l'intérêt d'avoir une source de vérité commune, parce qu'auparavant, chaque canal avait un petit peu sa méthode de calcul de son ROI. Donc il a fallu expliquer, bien sûr, faire de la pédagogie autour de ce qu'allait nous apporter ce modèle d'attribution. Et ensuite, on a eu la chance d'avoir des équipes techniques de votre côté qui ont été très pros et qui ont rapidement, nous ont permis de ranger notre chambre au niveau de la data, c'est-à-dire que d'arriver avec des projets de taxonomie rapides pour que tout le monde s'y retrouve rapidement. Donc la mise en place a été rapide et efficace, mais c'est vrai qu'il ne faut pas minimiser l'accompagnement des équipes dans ces projets qui sont qui prennent un petit peu de temps et qui sont parfois un peu rébarbatifs sur la donnée. Tu me disais également que, de nouveau, même si je dirais l'enjeu essentiel, c'est quand même le ROI et puis quand même de générer une amélioration du ROI par rapport à un budget digital et plus généralement marketing d'Air France qui est quand même très très élevé, qui avait aussi quand même un facteur important, c'est à la fois la qualité de la donnée et puis également l'unification des différentes équipes autour quelque part, et quand je dis différentes équipes, c'est du digital mais qui allait jusqu'au management, une unification quelque part de tout le monde autour finalement d'une donnée commune qui faisait un peu, je ne vais pas dire juge, mais qui permettait un peu de désiloter un certain nombre de gens qui travaillaient chacun dans leur coin. Oui, effectivement, les silos dans chaque canal. Il y avait aussi un sujet de comment on communique sur des ROI qui sont plus objectifs. Donc, effectivement, faire ce travail d'explication dans l'objectivité qu'on allait gagner avec le modèle Wizali par rapport à un modèle précédent qui annonçait toujours des ROI à 80 ou 100. Donc l'IT aussi a été partie prenante de ce projet. Donc on a réussi à le faire dans un temps très court en montrant à chaque fois ce que ça allait faire gagner à chacun. C'est, je pense, la recette pour beaucoup de projets, d'arriver à se projeter sur le produit fini et sur ce que ça va apporter dans chacun des métiers. Alors maintenant, on est 2 années et demie plus tard par rapport à fin 2019. Il s'est passé quand même énormément de choses, notamment dans l'aérien. Il y a quand même eu la crise du Covid. Il y a eu également un certain nombre de règles qui nous impactent tous, puisqu'on est dans le métier de la data, notamment les nouvelles règles CNIL par rapport à l'implémentation du RGPD qui impacte tous les gens qui travaillent dans la data, tous les gens qui sont ici, j'imagine. Est-ce que tu peux peut-être faire un premier bilan finalement du travail qu'on a effectué ensemble? Qu'est-ce que ça a apporté à Air France? Quels ont été les grands plus, peut-être les moins, disons les plus, de la solution? Donc un premier bilan de notre travail en commun. Le premier, comme je disais tout à l'heure, la mise en place a été juste avant le Covid. Nous, quand le Covid est arrivé, j'allais dire comme pour beaucoup de gens, tout s'est arrêté. Et donc, la reprise qui s'est faite de temps en temps entre 2 confinements, il a fallu être... heureusement qu'on avait Wizali pour nous permettre de savoir exactement, avec le peu d'argent qui nous restait, où l'investir. Parce qu'en fait,
dans cette période de Covid, on s'est aperçu que beaucoup d'investissements ont été faits justement sur ces canaux haut de funnel, où il fallait notamment communiquer sur nos mesures sanitaires qu'on avait mis en place dans nos avions, etc. Donc les retours immédiats que Wizali pouvait nous donner, parce que c'est vraiment un outil que les équipes utilisent au quotidien, ça nous a servi pour justement nous adapter à un environnement qui changeait, j'allais dire, chaque jour pratiquement, par rapport à un historique qui n'avait plus rien à voir avec la réalité. Donc ça a été un premier point important une fois que l'implémentation a été faite, de gérer cette période Covid. Ensuite, ça nous a permis bien sûr d'avoir des ROI plus objectifs, c'est-à-dire un peu moins hauts, mais qui donnaient quand même une part plus importante aux canaux tels que le social media. En gros, par rapport à un modèle last click, le social media a été d'un seul coup multiplié par 10 quant à sa contribution à nos ventes. Donc d'un seul coup, ça a changé notre vision de cette attribution et de nos investissements. Donc ça a été essentiel. Et j'allais dire dans les 3 choses qui ont été ce que nous a apporté Wizali en termes de clarté. Le premier, c'est, je le disais, des ROI par canaux qui étaient beaucoup plus objectifs. Le deuxième, c'est aussi la communication de ces résultats. La communication chez nous, c'est à la fois pour le top management, mais aussi pour tous les marchés que l'on gère, parce qu'on a 110 marchés. Quelque part, on investit leur argent pour leur permettre d'avoir des performances et des ventes. Donc les dashboards que l'outil fournit au quotidien nous permet de diffuser l'info de façon simple, compréhensive, parce que parfois, au digital marketing, on est très bon pour inventer des mots très abscons que tout un chacun ne peut pas comprendre. Donc quand on a des dashboards qui sont clairs et qui donnent tout de suite la contribution de chaque canal aux ventes, ça permet d'avancer beaucoup plus vite et d'avoir, la confiance des marchés qui nous laissent investir leur budget pour accéder à leur performance commerciale. Et enfin, ça nous a permis, comme je le disais tout à l'heure, cette importance de connaître les parcours clients et d'éviter à la fois de dépenser trop pour un seul client, mais aussi d'être plus pertinent par les différents canaux qu'on pouvait utiliser vis-à-vis d'eux. Alors, aujourd'hui, je crois que le travail qu'on a fait en commun, il était quand même très largement orienté sur le digital, qui de nouveau est un aspect absolument fondamental chez Air France. Mais enfin, Air France, c'est une grande maison avec énormément de données, notamment parce qu'il y a un programme Flying Blue. Enfin, c'est parce que c'est une maison qui est très très riche en données. Qu'est-ce que tu verrais comme prochaines étapes? Moi, comme je l'ai dit, Wizali, c'est un outil qui va au-delà simplement d'optimisation du média mix online, mais qui peut potentiellement aussi prendre en compte des dimensions CRM, des dimensions audience, des dimensions produits. Qu'est-ce que tu verrais comme prochaines étapes pour essayer finalement de rendre ces analyses encore plus pertinentes et vous aider à améliorer votre ROI? Alors effectivement, nous on a des enjeux à venir qui sont, j'imagine, partagés par beaucoup ici, qui sont notamment quid de ces modèles d'attribution dans un monde cookie-less. Donc comment on va plus loin et comment on utilise, c'est pour ça aussi qu'on a choisi Wizali et l'intelligence artificielle qui normalement peut arriver à fermer les trous dans la raquette. Donc cookie-less world, comment on fait pour continuer à avoir une attribution objective de la contribution de ces canaux. En deux, il y a aussi bien sûr le social media. Social media aujourd'hui, sa contribution. Là aujourd'hui, Air France, on vient de se lancer sur TikTok. Quelle va être la contribution de TikTok dans nos ventes demain? Comment on arrive à suivre ça précisément? Et puis il y a aussi de façon importante quel est le rôle du offline et comment offline et online marchent ensemble, ou plutôt quelle est la meilleure comment on fait pour avoir la meilleure campagne. Est-ce qu'il faut radio, télé, digital marketing? Est-ce que radio, digital marketing se suffisent et interagissent? Donc c'est pour nous
là encore un moyen d'optimiser nos investissements demain, de le faire voilà, de la façon la plus optimale possible. Donc pas seulement d'économiser, mais là aussi de ne pas spammer nos clients. Donc ces 3 sujets, cookieless, social media et le mix média offline, online, c'est des sujets sur lesquels on espère que Wizali va apporter de la valeur sur ces sujets pour nous aider à maîtriser nos dépenses. Hervé, merci beaucoup. Merci à toi, Stanislas.